Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Fuku. Aujourd'hui on se retrouve pour notre magnifique hebdo crypto. J'espère que vous allez bien, en tout cas on est le 16 janvier 2023. Nous sommes sur Coin 360 bien évidemment en 7 jours du coup, c'est sur l'ensemble de vos valeurs que vous voyez sur toute une semaine, donc c'est-à-dire aux environs 16, 15, 01 et au début de la semaine c'était le 9 à peu près. Voilà, on va prendre du 9 au 16, voilà, janvier, de la dernière review pratiquement jusqu'à celle-ci. Donc voilà, une semaine complète. Nous avons un Bitcoin qui explose. On vient de dépasser les 21 000 dollars et quelques, plus 23,39% sur la semaine. C'est énorme. Pratiquement la même chose que sur Ethereum. Alors Ethereum, 1559 dollars. Plus 21,37. Le Solana qui bondit à 23,20$. L'Avalax qui est à 16,28$. Que des valeurs qui sont en train de péter à la hausse. Et tant mieux, même le BNB, hein, vous voyez, pratiquement 300$, plus 9,1%. Donc des valeurs qui rebondissent d'une férocité extrême, hein, puisque là sur une semaine 23% c'est tout à fait énorme, hein, parce que voilà, la semaine dernière il y avait un petit rebond je crois, mais pas autant. Là c'est tout simplement du délire, notamment grâce à l'inflation américaine qui est moins forte ce qu'on attendait. Par contre, et ça, de toute façon, vous le verrez après, vigilance tout de même. On reste très très vigilant quand même. Ça reste un rebond certes, mais quand vous regardez les indices américains, ce n'est pas si florissant que ça, hein. On n'est pas non plus sur les plus hauts, hein. On n'est pas comme sur le CAC. Donc faites attention quand même, parce que là on n'a pas retracé pour l'instant. Au bout d'un moment on va retracer, et à mon avis ça va retracer sévère. Donc voilà, méfiez-vous quand même si ça monte bien comme il faut. Vigilance quand même. L'inflation certes elle est moins forte que prévu, mais il ne faut pas oublier la récession qui guette. Et si les US tombaient dans la récession, qu'adviendraient les crypto-monnaies, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui se passerait? Et là, ça c'est la grande question. J'ai l'impression que pas beaucoup se posent la question, mais les investisseurs vont se la poser au moment où ça va péter, hein, au moment où l'inflation toquera et la récession toquera. Et si récession il y a, comment vont-ils gérer cette nouvelle? Donc voilà, méfiance quand même au niveau de nos cryptos, même si c'est un très très beau gain pour l'instant. Au niveau du CoinMarketCap, on a quand même un marché dans sa globalité pour aujourd'hui qui a évolué de plus 0,31% avec un volume sur 24 heures de 52 millions et quelques. Donc voilà, un marché quand même où les investisseurs commence à revenir en masse et commence à vraiment s'intéresser aux crypto-monnaies et à relancer un peu l'économie. Cette économie qui, pendant pratiquement plus d'un an, était en train de s'écrouler. Incroyable. Mais donc voilà, hein, restons à l'affût quand même de certaines annonces, hein, je vous le répète. Voilà, on sait que SBF et notamment FTX, avec l'affaire FTX, ça fait beaucoup de dégâts. Il se pourrait pas qu'on ait quelques surprises qui arrivent d'ici peu, voire dans les prochains jours, d'entreprises qui ferment à cause de hiver crypto beaucoup trop compliqué. Mais pour l'instant on a vraiment un été qui est revenu sur les crypto-monnaies, bien qu'il faut faire extrêmement attention. Bien évidemment la première annonce, ça va concerner ça, hein, une Bitcoin qui est en hausse du coup de plus de 28%. Le marché des cryptos continue d'exploser. Voilà, tout le monde est fou en fait, et j'ai l'impression que beaucoup de personnes disent qu'il faut c'est le moment d'acheter et autres. Méfiez-vous, pour avoir eu des sacrés revers dans ma vie. Il faut s'attendre à tout, c'est-à-dire que oui, d'accord, comme je vous le disais, l'inflation est moins forte aux US,
Mais messieurs, dames, la récession est très proche et je vous rappelle que le FMI nous a mis en garde sur cette année, en ce début d'année, pardon. Ils nous ont sorti quand même que la moitié des pays européens n'échapperont pas à la récession et que les États-Unis pourraient éventuellement tomber dedans elles aussi. Parce que certes, l'inflation est en train de diminuer aux US, mais ça ne veut absolument pas dire qu'elle est bonne. Et non, puisque nous avons une inflation à 6,5 je crois de tête. N'oubliez pas qu'une bonne inflation est aux alentours des 2,5%. Donc loin de là, on a une inflation qui est quand même 3 fois plus. Voilà pour ce qui est un peu de ce qui s'en retourne sur les marchés, voilà, avec des graphiques qui est totalement monstrueuse, hein, ces bougies de Bitcoin qui ne cessent de péter. Regardez, 21 000 et quelques. De toute façon, on l'a bien vu, là, on a cassé cette barre des 20 000 et on est passé sur les 21 000 et quelques. Incroyable, un marché qui explose, et tant mieux. Mais qu'il faut faire attention à la correction qui va s'en suivre. Donc, méfiance, oui, d'accord, c'est en train de s'embraser. Peut-être commencer. Je ne suis pas, comment vous dire. Je ne suis pas non plus expert en gestion de patrimoine et autres. Je n'ai aucune prétention à l'être et j'en ai aucune compétence dans le domaine. Je ne peux pas vous influencer sur quoi faire et autres, si ce n'est que vous dire, voilà. Si vous voulez acheter du Bitcoin ou autre, si potentiellement vous en voulez, peut-être commencer à placer ses pions, c'est une possibilité, mais voilà, vigilance quand même, ne placez pas tout là-dedans et surtout pas tout de suite, pas tout de suite, voilà. Et surtout, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Hein. Voilà, ça c'était le mot de la fin. Le mot de la desserte que je viens de vous faire. Mais voilà, très très attention, soyez vigilants. Et encore une fois, je ne suis pas conseiller financier. Donc, c'est là et votre propre argent. Mais si j'avais un conseil à vous donner, mettez un peu de fond si vous voulez, mais pas tout. Pas tout, vraiment pas tout de suite. Pour moi, il va falloir commencer. Peut-être faites du DCA si vous n'êtes pas trop motivé pour ça. Investissez petit paquet par petit paquet. Voilà. Au bout d'un moment, forcément, ça sera rentable. Hein. Je ne crois pas que le Bitcoin soit coincé aux alentours des 20 000. Donc voilà, continuez à investir petit à petit. Puis au bout d'un moment, quand le marché ira mieux, on ira chercher des sommets. Mais voilà, vigilance. Deuxième actu que j'avais envie de vous faire partager, c'est notamment Binance, qui est dans le viseur des régulateurs US. Bon, bah, forcément, la plus grosse plateforme d'exchange au monde va forcément être visée à chaque fois par nos chers copains, les régulateurs. On a eu, ils avaient fait notamment, je crois, 2 fois, ils avaient tenté de regarder, ils avaient mené une enquête, le Trésor US avait mené une enquête 2 fois l'année dernière, je crois, sur Binance. Bon, bah, j'ai mis 203. Donc voilà, ils sont en train de regarder dans les affaires de Binance pour savoir si effectivement il y a eu des soucis ou s'il y a eu forcément des petites magouilles faites par Binance, hein, parce qu'effectivement les trésors US maintenant ont un peu le collimateur sur la crypto-monnaie et sur le monde, sur l'écosystème de crypto-monnaie, depuis l'affaire FTX en plus. Donc en plus on est plus en plus à investir dans les cryptos. Donc forcément par la suite beaucoup de personnes, beaucoup de régulateurs US veulent tenter de mettre un peu la tête dedans pour savoir de ce qu'il en retourne. Donc rien de très grave pour l'instant, mais voilà, des contrôles qui restent très restrictifs comme vous pouvez le voir sur les secteurs des cryptos qui fait juste qu'émerger, mais qui a, comme vous voyez, un intérêt croissant pour le public. Donc voilà, rien non plus énormément de choses. On se rappelle la loi MiCA, je vous rappelle aussi. La loi MiCA qui est au MiCA 2, je crois même, qui va sortir d'ici peu de temps. Je crois qu'on nous avait sorti ça en février. On va sortir ça en février 2023. Donc attention. Non, MiCA 1, pardon. MiCA 1 et MiCA 2 étant pour parler.
lol. Donc des régulations qui tentent, enfin des régulateurs qui tentent de réguler forcément les crypto-monnaies. La dernière actu que j'avais envie de vous parler, c'est notamment les hacks de la finance décentralisée. Il paraît que le pire est à venir sur 2023. On se rappelle, il y a eu énormément de hacks qui ont été faits dans la crypto-monnaie, notamment voilà, des amendes, enfin des records, même le hack tout simple, le hacking en crypto a battu des records cette année, enfin l'année 2022. Je crois qu'il y a plus de 3 milliards de dollars qui ont été dérobés, donc c'est assez énorme. On a notamment, en tant que hacking les plus répandus, il y a le type phishing. Donc ça, vous avez, vous avez beaucoup de... pas forcément contre le phishing, mais on a aussi tout ce qui est... enfin tout ce qui est hameçonnage et autres, je sais plus comment ça se dit, mais je crois que c'est comme ça. Vous avez toujours, n'oubliez pas, hein, sur vos exchanges, surtout sur ceux qui sont sur Binance, vous avez la possibilité d'avoir les clés Ledger qui vous permettent de protéger vos crypto-monnaies. Vous avez aussi la double authentification, que ça je vous préconise énormément d'avoir, au minimum, pardon. Donc voilà, soyez très prudents sur les portefeuilles, surtout là où vous investissez, surtout là où sont placés vos portefeuilles. Suivez un peu toutes les reviews qui se passent. C'est pareil, hein, l'affaire FTX, quand ça a pété, là au revoir les cryptos quoi. Donc ouais, vraiment, là où il y aura, aucun problème, c'est vraiment à la clé Ledger. Je crois que c'est le top du top en question de sécurité. Donc voilà, et au moins la double authentification s'il vous plaît, et puis mettez à fond tout ce qui est contre l'hameçonnage et autres tentatives. Donc il y a possibilité de faire ça, de régler ça notamment sur Binance, parce que c'est l'exchange que je côtoie le plus. Il y a la possibilité dans tout ce qui est sécurité d'être au max, et comme ça vous n'aurez sans doute pas de problème. Alors après c'est sûr que si les exchanges cool comme FTX, vous me direz vous êtes sûr de ne pas retrouver vos cryptos, mais bon voilà, on n'est pas encore dans cet état là au niveau de Binance, on espère qu'on ne le sera jamais, mais voilà, faites très très attention au hacking, ne partagez jamais la phrase clé, là, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais la phrase clé, ouais, qui vous permet d'échanger et même de vous authentifier en tant que personne qui détient ce portefeuille. Voilà, c'est tout ce qui me paraissait intéressant. Bien évidemment, il y a plein d'autres choses, notamment avec le fait, on pourrait pu reparler pendant 150 ans de ce rebond magnifique sur Bitcoin. Mais je vous ai dit en gros les grosses lignes, et puis il me paraissait les plus pertinentes. Voilà, ça sera tout pour moi pour cette hebdo crypto. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.